Hassan Bohriz, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans l'enceinte du Conseil de l'Europe. Vous représentez aujourd'hui le gouvernement marocain à l'occasion du débat qui vient de se tenir sur le nouveau statut de partenaire pour la démocratie locale. Vous êtes également membre de la Chambre des représentants du Maroc et vice-maire de Tanger. Bienvenue donc sur le plateau de la Mediabox. J'aimerais vous poser une première question sur justement ce nouveau statut qui vient d'être adopté. Le Maroc est déjà partenaire de la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous venons d'adopter pour le Congrès un statut similaire pour développer justement un même type de coopération au niveau territorial. Quelles sont les perspectives que vous envisagez ? Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour cette interview avec les responsables du Congrès des pouvoirs locaux. Nous avons assisté ce matin à une nouvelle gloire de la démocratie locale. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux vient de voter une résolution qui permet au Congrès de s'ouvrir davantage vers les pays voisins et l'approbation de cette résolution a été tenue par une majorité, disons, écrasante de 99% des voix ont dit oui à une ouverture vers les voisins du Conseil de l'Europe, notamment les pays nord-africains, spécialement le Maroc et la Tunisie. Donc nous avons assisté à ce débat. Nous avons participé, nous avons intervenu pour non seulement donner notre point de vue, mais mettre à la disposition des membres du gouvernement, du Congrès, des membres du Congrès, où est-ce que nous en sommes maintenant, le Maroc, point de vue de la démocratisation et du renforcement des institutions politiques locales et régionales. Donc voilà, ça a été aujourd'hui, ce matin, ça a été un vif succès de l'Assemblée. Pour nous, le Maroc, qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont nos perspectives à propos de ce nouveau statut? Écoutez, nous sommes déjà partenaires pour la démocratie parlementaire entre le Parlement marocain et la PCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, je vous dire, nous sommes tout d'abord touchés par l'accueil qui nous a été offert par Monsieur le Président, Monsieur Fréquent. Et à partir de là, on va rentrer dans une procédure, si vous voulez, administrative, politique, entre les deux instances, entre le gouvernement marocain d'une part et le Congrès des pouvoirs locaux d'autre part, sans oublier bien sûr le rôle de l'association de présidents des communes marocaines aussi, qui doivent aussi être présents lors de la signature de l'acte. Très bien. Et vous avez également évoqué dans votre discours le projet de régionalisation avancée dans lequel le Maroc est engagé depuis quelques années. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes aujourd'hui ? Bon, la régionalisation, tout d'abord, ne date pas d'aujourd'hui. Même avant la colonisation en 1912, le Maroc il a été toujours divisé par des régions. Il y avait la région du Nord, il y avait la région du Sud, etc. Après l'indépendance, on a commencé à parler des régions économiques. Il y avait en 1961, 1972. Après, le Maroc il a été divisé en 7 régions, mais en 1996, le Maroc venait d'adopter la première loi sur la région. Donc les régions comme cadre juridique, espace, ça existe depuis 1997. Ce qui s'est avéré que ce n'était qu'un début de transfert de pouvoir du centre vers la région. Aujourd'hui, après la Constitution de juillet 2011, la région va prendre une autre dimension. C'est ça ce qui est plus important en fait. C'est la dimension qu'elle va prendre la région. Maintenant, on parle sérieusement, et on l'a vu dans l'avant-projet de loi organique que le ministère de l'Intérieur a présenté aux partis politiques, et bientôt il va le présenter au Parlement. Nous sommes en train de voir vraiment un transfert de poids, ou bien un transfert de pouvoir
du centre vers la région. Et quel est le calendrier par rapport à ce projet? A priori, maintenant, le Parlement va discuter sa loi de finances, qui va commencer, la discussion de la loi de finances va commencer à partir du 20 octobre. Une fois elle se termine, le 30 novembre, le 30 novembre à peu près, on va commencer à débattre les deux grandes lois organiques, c'est la loi sur la région et la loi des communes territoriales. Donc, on estime, si tout se passe comme prévu, les deux grandes lois organiques de la région et des communes seraient approuvées au mois de février 2015, au plus tard mars 2015, parce que l'échelon ou bien l'agenda électoral, elle a été déterminé un an avant son déroulement. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'on détermine un agenda bien déterminé, bien clair, qui prouve qu'il y a une visibilité du gouvernement. Et cet agenda, normalement, prévoit le commencement des élections en juin 2015. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, lors de l'ouverture de la session d'automne du Parlement, il a évoqué de façon indirecte, si vous voulez, il a dit que les élections devront se dérouler dans moins d'une année. Moins d'une année signifie juin, juillet, septembre, jusqu'à octobre. 2015. 2015. Puisqu'on parle d'octobre 2015, je voulais évoquer avec vous une autre activité qui a été initiée par le Congrès, qui est la Semaine européenne de la démocratie locale, qui se tient chaque année autour du 15 octobre. Et en 2012, plusieurs municipalités y ont participé. J'aimerais savoir si dans le cadre de ce nouveau statut de partenaire pour la démocratie locale, dans la perspective des évolutions que vous venez d'évoquer, est-ce qu'en 2015, vous voyez que des municipalités pourront à nouveau y prendre part et dans quelle mesure? Moi, tout d'abord, je suis vraiment ravi et surpris du nombre de jumelages, d'actes de jumelage qui se font entre les villes marocaines et les villes françaises. C'est-à-dire chaque 2 mois, il y a un jumelage entre une ville française et une ville marocaine. La dernière, c'était la ville de Tanger avec la ville de Puteaux, la commune de Puteaux, à côté de Paris. Et voilà, donc ça va de soi en fait. Si ces jumelages sont faits, maintenant, ce processus va être canalisé d'autres façons. C'est dans le cadre du Congrès, avec les événements qui sont organisés par le Congrès des pouvoirs locaux. Bien évidemment, le Maroc il va être là, il va être présent. Nous sommes toujours présents parce que nous aimons l'Europe. Il faut le dire. Il y a des intérêts en commun. Mais il y a aussi le respect. On apprend, chacun apprend de l'autre. Et nous aimons l'Europe, malgré qu'il y a des différences, malgré qu'il y a parfois des problèmes et tout ça, mais il y a une forte liaison, je dirais naturelle, méditerranéenne, qui relie le Maroc et l'ensemble de l'Europe en général. Donc ce flux, je crois qu'il ne s'arrêtera pas. Qu'il y aura le Congrès, il n'y aura pas de Congrès, le flux Maroc-Europe ne s'arrêtera jamais, à mon avis. Mais ça nous fait de belles perspectives pour 2015. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée de débat au Congrès. Merci Saïda, merci beaucoup.